d'aucuns le savent déjà, les engrais figurent parmi les intrants qui contribuent à augmenter la production agricole. C'est ainsi que le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, a mis en place un programme national de subvention des engrais, PNSEB, où le gouvernement subventionne à hauteur de 30% le prix de l'engrais pour faciliter l'accès aux engrais à un prix abordable. Au cours de cette saison agricole 2020, le ministère est en train de tout faire pour suivre la distribution des engrais auprès des agriculteurs et voudrait aujourd'hui présenter l'état des lieux de la campagne de distribution des engrais sur tout le territoire national. Une distribution qui se fait par l'usine FOMI. Pour cette saison 2020, nous avons remarqué certaines irrégularités dans la distribution des fertilisants FOMI pour certaines provinces. Sur ce, le ministère est en train de tout faire pour suivre la distribution des engrais auprès des agriculteurs. Au cours de cette saison 2020, les commandes de fertilisants enregistrées sont estimées à 21 613 000 tonnes et 17 000 tonnes 549 sont déjà distribuées auprès des producteurs, soit un taux de couverture nationale de 81%. L'engrais Imbura, qui est beaucoup utilisé pour les agriculteurs, représente à lui seul 92% des engrais déjà distribués. Si on considère le taux de couverture de la distribution de la FEMI organo-minérale, FOMI, au niveau provincial, la province de Changuzo vient en premier lieu avec une quantité distribuée équivalente à 213 tonnes, contre 138 tonnes commandées, soit un taux de 154,20%. Il y a eu une augmentation. Le taux de couverture le plus faible est observé dans la province de Bubanza, où seulement 1836 tonnes sur 2745 tonnes commandées ont été distribuées, soit un taux de 66%. Dans les autres provinces du pays, le taux de distribution de la FEMI organo-minérale FOMI se présente comme suit. Bujumbura, 747 tonnes d'engrais distribués contre 792 tonnes commandées, soit un taux de 94,30%. Bururi, 586 tonnes distribuées contre 605 tonnes commandées, soit un taux de 96,7%. Changuzo, 213 tonnes distribuées contre 138 tonnes, soit un taux de 154%. Chibitoki, 559 tonnes distribuées contre 657 tonnes, soit un taux de 85%. Gitega, 3163 tonnes distribuées contre 3773 tonnes, soit 83,4%. Karusi, 1698 tonnes distribuées contre 2120 tonnes, soit 80%. Kayanza, 170 tonnes distribuées contre 2202 tonnes, soit un taux de 77%. Kirundo, 278 tonnes distribuées contre 234 tonnes, soit un taux de 11%. Makamba, 633 tonnes distribuées contre 638 tonnes, soit un taux de 99%. Muramvya, 1175 tonnes distribuées contre 1201 tonnes, soit un taux de 97%. Muyinga, 989 tonnes distribuées contre 1077 tonnes avec un taux de 91%. Moaro, 825 tonnes distribuées contre 1126 tonnes avec un taux de 73%. Ngozi, 1759 tonnes distribuées contre 1998 tonnes avec un taux de 88%. Rumonge, 195 tonnes distribuées contre 171 tonnes, soit un taux de 113%. Rutana, 877 tonnes distribuées contre 1066 tonnes, soit un taux de 82%. Luyigi,
1094 tonnes distribuées contre 1061, soit un taux de 103%. Parmi les engrais en cours de distribution, une certaine quantité destinée à régulariser certains agriculteurs qui disposent de bons d'achat pour la saison A 2020, ce qui justifie pour certaines provinces le taux élevé de distribution. Eu égard à cette situation, il a été remarqué que la distribution avance normalement. Demandons aux producteurs qui ont déjà eu des engrais mais qui n'ont pas encore semé de se dépêcher pour ne pas rater la saison agricole et d'utiliser ces engrais conformément aux conseils reçus de la part des techniciens agricoles qui les encadrent. Nous saisissons cette occasion pour tranquilliser les producteurs qui n'ont pas encore eu leurs engrais et nous leur promettons qu'ils vont en avoir bientôt parce que le ministère est à l'œuvre pour disponibiliser les engrais à tout producteur qui en a commandé. Toutefois, il a été observé des irrégularités au cours de cette distribution des engrais. Des commerçants spéculateurs des engrais dans le réseau de distribution en s'appuyant sur la non-vigilance de certains services sur terrain et de l'administration locale, dont certains détournent les engrais subventionnés, soit en les cachant dans les entrepôts et les vendant à un prix élevé, passant de 29 000 francs à 60 000 francs pour le sac de 25 kg. D'autres vendent jusqu'à 120 000 francs. D'autres spéculateurs sont certains représentants de coopératives ou associations qui boycottent le programme national de subvention des engrais au Burundi en décourageant leurs membres à s'inscrire au programme avec des prétextes spéculateurs. Ces cas ont été documentés et découragés. Nous saluons la synergie entre l'administration et la brigade anticorruption pour combattre ce mauvais comportement et nous remercions vivement la population vigilante qui ose pointer du doigt les spéculateurs, tout en mettant en garde quiconque qui s'arrogera le droit de déstabiliser le programme de subvention des engrais mis en place par le gouvernement. Il se verra infliger une sanction sévère conformément à la réglementation en vigueur. Il est à rappeler à l'administration des provinces frontalières d'être encore très vigilants pour surveiller toute personne qui tenterait de transporter l'engrais vers les pays frontaliers d'une manière frauduleuse. Avant de terminer, je voudrais remercier la Banque de la République du Burundi, la BRB, pour avoir fourni des devises à l'endroit de l'usine de production de fertilisants organo-minéraux FOMI afin de disponibiliser la matière première. Pour terminer, je voudrais aussi demander aux agriculteurs qui ont eu une grande production au cours de la saison A 2020 de ne pas gaspiller leur production. Nous encourageons les coopératives et les privés à suivre les bonnes pratiques de conservation de récoltes suivant les conseils des services d'encadrement. Le gouvernement du Burundi, à travers l'Agence nationale de gestion des stocks et de sécurité alimentaire, ANAGESA, est en train de chercher un marché d'écoulement du surplus de production à un coût raisonnable. Du reste, le ministère promet de toujours mettre en avant la synergie et l'étroite collaboration pour trouver une solution aux différents défis liés à cette distribution des engrais et aussi à la conservation des productions agricoles afin d'augmenter la production agricole et d'asseoir une sécurité alimentaire durable au Burundi. Je vous remercie.